Oui, je m'exprime. Je crois bien avoir ce droit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Bossembe, bonjour. Je vous ai suivi annonçant certaines mesures, ou mieux, dictant une ligne de conduite aux médias et à nous, professionnels de la presse. J'ai été sidéré, déçu. Qu'on ne parle plus du président honoraire de notre pays et de toutes les activités qu'il mène dans l'une de nos principales villes de la République. Qu'est-ce que cela apporte comme solution à la crise qui traverse notre pays? Vous pensez vraiment contribuer à la résolution du problème? Je me demande pourquoi vous aimez beaucoup mettre la poussière sous les tapis. D'abord, c'était lors de la chute des Goma, quand vous nous interdisiez de ne pas dire « Goma est tombé ». Mais est-ce que cela a empêché que cette ville stratégique de notre pays tombe? Au contraire, votre interdiction a plus excité la population et même sa curiosité, jusqu'au point où les Congolaises et Congolais d'ici et d'ailleurs ont pris plaisir. En tout cas, ils ont pris plaisir à se partager l'information traitée en faveur de l'ennemi ou les faits bruts qui communiquaient malheureusement en défaveur de notre pays, d'un portable à un autre, d'un groupe à un autre, d'une plateforme à une autre. Vous pensez contribuer à la résolution du problème? Détrompez-vous. Vous l'empirez par contre. Vous nous dites de ne pas donner la parole aux membres du PPRD. Mais pour quelle raison? Ils ont été auditionnés par la justice pendant plusieurs heures. Et cela sans qu'on retienne quelque chose contre eux. Mais vous, M. Bossembe, vous décidez de leur priver même de leur droit au débat. Le comble dans tout cela, c'est que dans ces jeux de ping-pong qui opposent ou qui vous opposent, vous les politiques, chacun prétendant aimer ce pays plus que l'autre, vous nous imposez, nous journalistes, à prendre part. Et par là, vous consacrez notre mort professionnelle. Surtout, nous, journalistes nationaux. Puisque les médias internationaux se fichent éperdument de votre décision. Ainsi, beaucoup de Congolais se déclarent fièrement ne pas suivre les chaînes locales. Pourquoi vous n'avez pas seulement intimé cet ordre à la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, notre chaîne publique que vous avez réussi à privatiser? Cette chaîne qui parle de Kagame quand celui-ci arrive à Doha, en oubliant que c'est le même Paul Kagame qu'on a accusé et qu'on continue à accuser d'être les responsables de massacres, de ces millions de massacres dans l'Est de notre pays. Permettez, M. Bossembe, que je vous dise que beaucoup de nos compatriotes se moquent de votre décision, puisqu'à l'ère du numérique, ils ont dans leur portable tout ce qui se passe à Goma, et cela à temps réel. Et ce sont nos médias qui perdent en crédibilité auprès du public. Un jour, les politiques vont fumer le calumet de la paix. Mais que diront les médias ce jour-là? Que diront les médias à la population congolaise ou aux populations congolaises? Monsieur Bossembe, ne vous substituez pas à la justice ou mais encore à l'Assemblée nationale. Vous devriez jouer votre rôle et le rôle premier. Voir si une info est équilibrée, voir si cette info répond aux normes exigées, voir si tout le monde a un accès équitable aux médias, surtout ces publics comme la RTNC. C'est là votre rôle premier. Votre rôle semble souffrir à ce jour, mais vous vous illustrez dans ce que d'aucuns qualifieraient de censure envers les médias
et envers nous, les journalistes, que vous tentez de museler. Je crois que vous nous aurez suivis. C'était une pensée, une réflexion à l'endroit de vous, CESAC. Pendant ces temps, vous devriez laisser tout le monde s'exprimer afin que le public décide qui a raison, qui a tort. Parce que demain, les politiques seront peut-être ensemble ou telle autre politique sera la décision et l'autre ne le sera pas. Mais le journaliste devra demeurer et sa crédibilité aussi auprès du public. Sinon, c'est la mort du journalisme et là même, la mort de la démocratie. Merci.